Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On va essayer de bouger un peu ça me paraît pas mal comme ça. Nous sommes dans notre compétition du casque sanglant en bronze, invaincu, invincible. On affronte une équipe de noblesse qui n'a pas encore gagné le match, Luc 4444. Qu'est-ce qu'elle a cette équipe de noblesse là? Elle a un ogre avec deux compétences, garde et clé de bras. Bon. Elle a du garde du corps avec garde, deux blitzers avec un qui a tacle esquive, l'autre qui a juste esquive, pas mal. Il y a deux solitaires, donc l'équipe est vraiment... Il n'y a pas grand monde. Alors que nous, on est à 11. On est, euh, on est 11 sec et surtout, on va vous jouer. Alors, je vais essayer de m'inspirer du grand serpent, alias Nathaniel, un coach qui a joué en équipe de France, qui est le chef des Chevaliers du Pot avec lesquels j'ai joué pendant un certain temps et qui reste une équipe de cœur. En fait, qui maîtrise parfaitement, enfin, qui est connu pour ça, pour une équipe d'elfes noirs avec des blitzers esquive glissade contrôlée. En fait, il n'a besoin que de ça et il devient magique. Et en fait, c'est vrai que combiné avec les deux furies, le roster est absolument, enfin, les possibilités de public, on va dire, de faire des plays pour aller chercher le porteur de balle à 1D, des choses comme ça, etc. C'est fabuleux. On va essayer de jouer à sa manière. Et en fait, c'est vrai que ça permet vraiment de faire des trucs de fou, d'aller bord de touche sans trembler, enfin, de faire des plays. Enfin, le combo Fury Blitzer avec bloc glissade contrôlé est monstrueux. Je vous rappelle que la compétition, elle est reset donc pas cette saison, à la saison suivante. Enfin, pas à la fin de cette saison, à la fin de la saison suivante. Donc on a tout intérêt à essayer de monter l'équipe le plus haut possible en termes de TV, parce qu'en fait c'est des matchs... Enfin, c'est des matchs contre des équipes qui ont le même nombre de matchs que nous ou un peu moins. Et donc du coup, on a vraiment la possibilité de... Enfin, plus on cumule les compétences, mieux c'est pour nous, quoi. Il choisit de défendre en premier. Ok. Bon, le seul problème, c'est qu'on a un seul outil face aux deux blodgers en face. C'est la Furie Lutte qui est là. Il y a quand même deux gardes, hein, donc on va pas. Il va falloir jouer sérieux. Mais bon, il est à 11. Il a deux. Deux comment? Je vais enlever les cercles de couleurs parce que. Ah, si, quoi que si, j'aime bien les cercles de couleurs avec le beat. Euh, il a. Il a deux solitaires, si je dis pas de bêtises. Là, on en voit un qui est ici. Il a un domestique impérial qui a Juggernaut. Ouais, ça c'est une. Je pense qu'il a voulu vouloir tirer une force aléatoire. Mais bon, Juggernaut, c'est pas hyper utile quoi. Par contre, je vais lui mettre aussi les ronds de couleur pour ses joueurs à lui parce que c'est quand même pratique qu'on sache. En fait, là, les ronds orange, c'est les gardes du corps et donc on sait qu'ils ont stabilité. Stabilité de lutte de base d'ailleurs. Donc on va afficher toutes leurs compétences hein, parce que là, pour le coup, il y a quand même des. Mince, je suis levé. Tac. Voilà. Donc là, on a toutes les compétences adverses et ce sera pas plus mal comme ça. Bon, le but, ça va être de taper les trois quarts hein, et puis de réussir à être à égalité numérique, on va dire, en tapant sur les petits trois quarts là. Et comme ça, nous derrière, on se met bien. On a de l'avance, donc comme je le disais, donc on va se permettre au classement, on est sur 5 victoires de suite si je dis pas de bêtises, donc on va essayer de maintenir cette streak. Mais en plus de ça, on va aussi essayer de faire marquer, là par exemple, on va essayer de prendre la balle avec la Fury sans bloc, et on va essayer d'aller chercher euh, toujours plus haut, toujours plus loin en termes d'expérience, ça serait pas mal. On va pas trop se mettre dans la... J'aime pas trop me mettre à une case... Enfin, quand je joue une équipe légère comme ça, j'ai pas envie de me mettre à une case à coller à la losse parce que si tire défense solide, ça peut me mettre dans la mouise. On a que deux relances, donc on va quand même essayer de les économiser si possible. On va voir si on peut forcer les relances adverses. Et puis bah c'est parti quoi.
Alors, tac, le son me paraît correct. Est-ce que c'est vrai que... Alors, je vais le dire dans une prochaine vidéo, mais j'ai résolu mes soucis de son qui partaient que d'un seul côté. Si je vois... Ouais. Bah tiens, il a tiré sur une défense d'ailleurs. Mais si je vois les deux petites barrettes qui veulent dire que c'est à droite et à gauche. Donc c'est tout bon, on est pas mal. Prochaine étape, c'est d'augmenter mon son, parce qu'on me l'a fait remarquer plusieurs fois que c'est pas bon. Et voilà. Globalement, vous allez plus me voir là sur. Je voulais en discuter un peu. Enfin, je profite de la vidéo pour vous le dire. Même si je pense que j'en discuterai sur le choix de au moment du bilan de la saison 3. Mais vous allez plus me voir sur des compétitions type tournoi comme ça, avec alors certaines avec format résurrection ou d'autres choses du même style. Mais c'est vrai que ça m'intéresse un peu plus que du ladder, qui est parfois, enfin, en gros, notamment quand on joue léger comme moi, où on se fait un peu défoncer en boucle. Et pour le coup, du coup, je me dis, ça peut être pas mal de varier un peu les styles et jouer plutôt des games qui se rapprochent de ce qu'on joue en tournoi. Sachant en plus de ça que on a comment? Que au niveau des tickets qualificatifs, c'est peut-être presque plus facile de se qualifier avec des formats à élimination directe classiques que via le ladder. Donc voilà pourquoi vous allez peut-être plus me voir. Je vais peut-être, enfin, là par exemple, j'ai joué 3 équipes dans le ladder cette saison. Il y a de grandes chances que j'en joue que 2 la saison prochaine. Bon, c'est un peu embêtant parce qu'on va pas pouvoir le taper comme on aurait voulu. Genre vraiment pas. Ouais, pas du tout. Et ben c'est pas grave, on va faire de notre mieux, hein. Donc là, ça veut dire qu'on va esquiver globalement sur la losse. On va juste taper à gauche là du terrain. Donc on blitz à gauche. Popo ici. Parfait. Donc c'est du 8 plus d'armure, hein, c'est fragile. Plus fragile que nos elfes en tout cas. On a passé une armure. Bon, après, ce qui va compter, c'est d'être un peu réaliste derrière. 8 plus, allez, champion. Bon, on se place pour essayer de pouvoir retaper derrière, hein, évidemment. Ok, ensuite, ici on aurait dû le faire en premier, mais c'est pas grave. C'était des blocs, on va dire, un peu pas trop risqués. Là, on va faire les 2 plus en sable. On va se replacer ici avec la furie. Quoi que la furie, on va la mettre. Furie, on va la mettre là. Voilà, donc on est bien placé. On va tenter le 2 plus de ramassage, on relancera pas si on rate. Et bah, annoncer qu'on double. Voilà. On a un double rideau devant la balle, autant vous dire que je suis pas trop inquiet. Bon, il y a juste un 3 quarts qui va se prendre un 3D d'ogre ici. C'est pas dramatique. On a quand même commencé à créer un peu de pression sur la gauche du terrain. Ma priorité sur ce match, ce serait de réussir à marquer 2 touchdowns avec le blitzer sans compétence ou la fury sans rien, histoire qu'il chope bloc ou esquive, et d'avoir un blodger supplémentaire avant d'affronter les lézards de Schtroumpf, euh, je crois, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je vais vérifier le classement. Tac. Bon, normalement, on n'est pas censé être trop en danger. Il blitz un 3 quarts, ok. Double flèche, ça va. Tac. Alors, le casque sanglant. Il y a le site en ligne, hein, où vous pouvez voir tous les résultats, etc. C'est vraiment hyper bien fait. J'adore voir. Enfin, il y a vraiment pas mal de compétitions là. Le casque sanglant, le Vendée Globe. Bon, on sent qu'il y a un. Moi, j'étais pas à jour jusqu'à de l'investissement communautaire. C'est vraiment impressionnant. Il y a pas mal de monde qui fait plein de trucs pour le Blood Bowl en ligne, online. Et franchement, bravo à eux. Enfin, juste gros respect, hein. C'est génial de pouvoir faire des compétitions comme ça sans avoir trop à réfléchir, avec toutes les divisions, les machins et tout. Il y a des différents modalités pour comment? Pour prendre rendez-vous pour faire des matchs, etc. C'est vraiment hyper bien fait. Je suis franchement bravo. Donc je disais CS2, nanana. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait? Il avait peut-être pas vu mon 3 quarts. Faut pas esquiver ici, hein. Tant pis, c'est la vie. Ça arrive. Voilà. Il a raison.
Donc plusieurs possibilités ici. Je pense qu'on va coulisser vers la gauche du terrain, tranquillement. On va voir si on peut taper ce 3 quarts en amenant... Ça fait beaucoup de soutien à amener quand même. Un pot ici. Ouais, ça me paraît pas hyper rentable de ramener 3 mecs ici pour taper un gars qui a stabilité et lutte. Je vais juste me faire taper au tacle derrière. Bof. Donc on va s'infiltrer à gauche du terrain, tranquillement. On va essayer de ramasser la balle ici. On n'a pas grand chose. À la rigueur, on va compléter le rideau ici, au cas où on se rate. Et puis on va essayer de s'avancer doucement vers le milieu de terrain. La furie à la balle. Voilà. Puis là, on va aller faire tranquillement un petit rideau côté gauche du terrain. Peut-être qu'on va juste protéger un peu mieux la furie. La mettre une case en retrait ici. On peut lui amener un blitzer à côté. Ça, c'est bon. Clock. On va faire un petit rideau ici autour de la balle. On esquive ici d'abord avec le side step. Quoique. D'abord avec le 3 quarts plutôt. Qui est collé à une châtaigne lui en plus. Tant pis pour le side step ici. Bon, l'armure est passée, mais il reste sur le terrain. Ouais, je pense que le play était bon. Pour le coup, il vaut mieux fuir la châtaigne que des joueurs qui n'ont pas châtaigne. On a une petite cagette autour du ballon. C'est pas la cage que vous avez l'habitude de voir en 4 et 1, mais au final, vous retrouvez un peu le même système, un porteur de balle. Et les 4 coins sont bloqués. Je sais qu'il a pas trop de joueurs pour tenter des actions de fou sur le porteur de balle. Enfin, c'est que même la rentrée de cage de son joueur, c'est 5 plus sable. Un dé. Bon, ça fait pas, c'est pas dingue et surtout, il n'y a pas de possibilité d'exploitation du ballon derrière, ce qui est toujours un vrai problème. Tac. Alors, hop là, casque sanglant. Alors, qu'est-ce qu'on... Pour le coup, la compo glissade contrôlée, esquive, etc. contre une équipe qui a comme nous beaucoup de possibilités de nous embêter, à savoir des stabilités, des parades, des choses comme ça, euh, on va peut-être avoir un peu plus de mal à la rentabiliser. Mais en gros, nous, dès qu'on arrive à passer en attaque, bon, on est pas mal. Le gros avantage aussi de jouer plein de sidestep. Et il relance pour taper la furie, ok. Ça passe pas l'armure la furie. Il va sûrement l'agresser avec le 3 quarts sans rien. Alors, un 2 ouais. Là, on a la possibilité d'envoyer son meilleur joueur. Oh bah, d'envoyer son meilleur joueur en public, mais ce n'est plus le cas. Ok, donc il est venu nous contrer à gauche. Moi, vous savez que dans ce cas-là, j'aime bien repartir à droite, hein. Peut-être avancer d'une case ici. Parce qu'on a le blitzer qui a blitzer là, on relancera si on fait double crâne dans tous les cas. Ok, on est pas mal. On a les joueurs pour protéger derrière, donc on va pouvoir avancer là-bas. Voilà, vous voyez, on va vraiment prendre tout l'espace possible pour essayer de simplement de... Enfin, en fait, ça nous permet d'exploiter encore plus de terrain, ce qui est absolument génial. Donc là, on est bien. Ok, hop. Alors, la furie. Elle va aller ici. J'aurais bien tapé avec lui, mais le problème c'est qu'il peut facilement finir dans le public blitz 2D ici et basta. Donc en fait, on va taper avec le 3 quarts et on va replacer le blitzer derrière.
Oh, la petite sortie de 3 quarts, très bien. On prend 11-11. Pas de pitié ici, hein. Du coup, ici, on va se replacer. Pas très loin quand même de notre joueur parce qu'on risquerait de se faire agresser, on sait jamais. Et ici, on va aller marquer le meilleur joueur adverse là. On a fait un, c'est l'esquive de fin de tour, c'est pas grave. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal. En fait, là, l'intérêt, c'est qu'on investit beaucoup. Enfin, on couvre une énorme surface de terrain et sans prendre énormément de risques. Donc, bon, pour l'instant, ça se passe très bien. Et puis là, cette petite sortie qu'on a faite, c'est excellent. Pour le coup, on va déjà être sur mon tour 4 derrière. Après, il a claqué une relance. Donc, s'il en claque une deuxième, je pourrais tenter de marquer tour 5 ou quelque chose comme ça. Et essayer de contrer derrière en me disant que je suis en supériorité numérique et que ça va être la galère pour lui de gérer tous mes blodges, hein. Il a beau avoir des luttes, il a des luttes, il a un tacle, mais c'est quand même pas, c'est pas forcément folichon pour lui. Tac, casque sanglant, classement. Je vous dis pas ça, enfin voilà. Alors, CS2 bronze 3. Allez, 5-0-0 avec l'équipe. Suis-je le GOAT? Olivier Dulac. Ça sent bon la montée. Ça sent bon la montée. Je vois qu'il y en a quand même. Là, il y a Voodoo que je connais pas en argent 1 qui est à 4-1-0 invaincu. Il y a que Serrat en argent 3 5-0-0 invaincu. Mandals 3-2-0 en bronze 1 invaincu aussi. Le retour des rois, Helm, Helm, dont on m'a parlé, 4-1-0 en bronze 2 invaincu. Et Snot Atomic, 4-1-0, bronze 4. Ouais, on a pas mal de mecs qui se donnent à fond, là. Ok, qui vient taper le 3 quarts ici. Ça vise les joueurs les plus faibles, c'est ce que j'aurais fait aussi. Mais nous, on reste sur le terrain, ça c'est pas mal. En fait, ce qui est génial, c'est que là, même si l'adversaire vient vous coller bord de touche comme ça, c'est tellement dur de boucher toutes les cases pour vous mettre dans le public, et ça prend tellement de joueurs, que bah en fait, souvent, c'est pas rentable, quoi. Et là, voilà, enfin, là, il y a un trou au milieu de terrain. Il va agresser le blitzer à plus 3, ouais, je suis pas surpris. C'est une bonne. Il a solitaire, KO. On va le laisser partir KO, hein. Bien joué à lui. Très très bonne agression, c'est un très bon choix. Et du coup, il va boucher le milieu de terrain derrière, c'est logique. Alors, on a une petite possibilité de passage milieu là. Est-ce que je vais la prendre ou pas? J'ai un doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, je passe pas avec assez de joueurs, ça qui m'embête. On va blitzer avec le sidestep ici là. On a un pot, pas mal. Du coup, ça nous ouvre le passage devant là. Oh là là, très joli là. Les blitzers qui se mettent à passer les armures des petits trois quarts. 8 sur l'armure, hein, on vise les joueurs faibles sans aucune pitié. Alors, est-ce qu'on passe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Ah, il y a moyen, hein. On fait une esquive là. On va une case derrière. Ouais, ça me paraît correct, hein. Je passe. Parce que j'ai envie de voir ce qui va se passer. Comment est-ce qu'il va réagir à ça. Donc la porteuse de balle, on va l'envoyer une case, un petit rush ici à la rigueur. Parce que de toute façon, on va fermer derrière là-bas. Ok, tout va bien. Et donc là, le 3 quarts, il doit juste faire un petit rush là et on est super bien. Et en gros, il y aura eu 2 de plus sans compétence. Ok, bon, dommage, on a claqué une relance, c'est dommage. Mais bon, on est quand même pas trop mal. Alors.
Ici, on a l'esquive pour venir couvrir encore plus de terrain. Voilà. Là, on a... Heureusement qu'on a les compétences, hein. Mine de rien, ça nous est très utile. Ici, on va venir charger. Hop là. Alors, le blitzer ici. Bon, il va juste se relever, je crois. Et là, on va juste mettre un dé. Et on relance pas, évidemment, dans tous les cas. Bon, je pense que la Furulute va prendre le tarif, là, à mon avis. Il y a un blitz facile sur elle. Pour aller coller derrière ma Fury. Ah, il n'utilise pas sa stabilité. Ok, bah très bien, ça me va. Donc moi, je ne le poursuis pas. Enfin, un blocage avec lutte, pour rien. Non, merci. En tout cas, je suis très content de mes deux cibles, enfin de mes ciblages, parce que j'en ai pas eu que deux, mais de mes ciblages sur les joueurs un peu fragiles adverses là. Excellente nouvelle pour l'instant, ça se passe bien. Est-ce qu'il va aller tenter la 5 plus 1 D sur la porteuse de balle? J'y crois moyen. On va voir. Donc, il faut savoir analyser, hein, là voilà. L'ogre qui avait pas réussi à jouer au tour d'avant. Je me suis dit que c'était une opportunité quand même pas mal pour passer. Et sachant qu'il y avait la place au milieu avec un blitz pour... Enfin, si je faisais double flèche, je passais pas. Mais là, pour le coup, ça se faisait bien. Donc, je jouais soit 5 plus 1 dé sur le porteur de balle, soit l'ogre, soit la furie qui prend 2 dés. Voilà. C'était un peu téléphoné. Enfin, c'était logique, hein. C'est des très bons choix pour l'instant. Très bon choix de blitz. Ça passe sur la furie. Il vise aussi les joueurs plus faibles. Mais il a moins de réussite que moi. Ah, est-ce qu'il va essayer de l'agresser aussi? C'est possible. Genre, il pourrait coller l'ogre ici pour apporter son garde. Ce serait pas bête, hein. Bon, l'ogre, pas très malin. On peut pas relancer ça, évidemment. Il a l'air d'hésiter. Enfin, il n'y a aucun intérêt à le relancer. Il veut le relancer. Ok. Ok. Il va piétiner à plus 2 ici, d'accord. Un petit KO. On va laisser partir KO, quoique la Postica on est censé utiliser là, hein, pour rester en vie en fait, hein. Est-ce qu'il va réussir à contester? Il s'est pas contesté donc. Alors là, vous voyez, moi je suis à 10 sur le terrain. 10 sur le terrain, c'est ça. Et avec un KO sur un joueur important. Et lui, il a -3 sec. Donc ça, c'est quand même pas mal pour nous. Donc ici, on va essayer d'écarter son joueur. Voilà. Et donc là, on a quelques de plus à faire pour s'assurer un 2D sur le tacleur adverse et aller marquer tranquillement. Là, on a quand même un 2D bloc qu'on va prendre. Il faut continuer à taper, c'est important. Ça tape fort, hein. Un petit KO en plus, hein. Il y aura bientôt plus de paysans sur le terrain. Il en reste un. Alors, le blitzer qui peut pas aller assez loin. Bon, donc on va d'abord faire les deux plus. On va voir comment ça se passe. C'est vrai que sinon, peut-être que le play le plus simple ici, c'est juste de faire esquive, malgré le tacle. Et on va là. 3 de plus. Ouais, j'aime bien l'idée en fait, hein. On va aller au marquage des joueurs adverses. En fait, je me dis, même si je me rate, j'ai beaucoup plus de joueurs que lui sur le terrain. Donc il aura énormément de mal à inverser la tendance. On va faire les deux esquives. Je pense qu'on fait la première esquive d'abord. Voilà.
On va faire jet après jet pour voir si on va au bout ou pas. Ok. Bon. 3, 6, 6. Tranquillement. Premier touchdown. Son KO est revenu, pas le mien par contre. J'aurais bien aimé l'avoir. Alors, on va opter pour une défense désaxée comme d'habitude. Il nous reste une relance contre une en face aussi. Vous voyez, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut littéralement mettre le blitzer sidestep comme ça. Alors c'est dommage, il nous manque l'autre de l'autre côté. Mais qui nous met vraiment bien quoi. Peut-être qu'on va pas exploser les furies quand même. Un truc comme ça là. Ça me paraît pas mal. Hop. Et hop ici. Ouais, ça me paraît bien ça. Voilà. Donc vraiment le esquive glissade contrôlé qui permet de faire des petits plays très sympas, de bloquer l'accès à un couloir à lui tout seul, hein. Alors évidemment il y a un tacleur en face, donc comme on a visé que les petits joueurs entre guillemets, à tout moment le tacleur vient nous causer des problèmes dans la partie. Mais bon, faut pas qu'il oublie son trois quarts, enfin son garde du corps fond de terrain là, parce que des fois c'est on n'a pas la vision sur tout le terrain. Je vais vérifier que j'ai pas oublié de joueur moi non plus. Ok, c'est bon, il l'a pas oublié. Il reste un paysan, deux paysans. Un avec Juggernaut. On se demande encore ce que. Lui, il faut le virer, hein. Il coûte trop cher, hein. Vraiment. Enfin, le coût du joueur, là, je crois que ça doit être 40 000 le paysan. Et là, la compétence double, elle vaut. La première compétence double, elle vaut 30 000 si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Jamais je paye ça, moi. Il va nous rester 3 tours derrière. On va jouer une défense très agressive, hein. On va sûrement coller tous ces joueurs. Et puis on verra si on est capable d'aller trouver un 2D sur le porteur derrière. Après avec ses gardes, il y a moyen de faire quelque chose pour lui, hein. C'est pas perdu. Donc, défense agressive qui n'est pas la meilleure pour, on va dire, éviter de prendre des touchdowns. Mais par contre qui est bien sûr la meilleure pour tenter de contrer, marquer de l'XP, faire des sorties, s'en prendre aussi un peu des fois. C'est kiff kiff. J'aimerais bien réussir à l'emmener sur un côté. Parce que mine de rien, ces deux blodgers ont pas stabilité ni parade. Et donc peuvent potentiellement se faire pousser. Même rien que le fait de faire un 2D, même s'il a blodge, il y a quand même des chances qu'il tombe. Le kick part à droite, très bien. Coaching brillant. C'est lui qui gagne une relance. Faut protéger la balle d'abord. Même si même moi je le fais pas tout le temps. Honte à moi. La balle là. Parce que là, le bludger, il a juste à faire 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et c'est sous la balle. Alors, on prend un KO. Pas une bonne nouvelle ici. Même s'il a envie de taper avec l'ogre, etc. Il faut se prémunir du triple poskull qui met fin à la partie, quoi. C'est pas fin à la partie, mais qui la rend compliquée. Ah, l'armure 9+1, quel bonheur quand on joue des elfes. Alors, il a l'air d'hésiter sur ce qu'il fait avec son super blitzer. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre la Furulute en safety milieu de terrain, prête à intervenir. Et puis, on va essayer de mettre du blitzer ou de la Furie nue en position de contrer. 7 de mouvement, il lui en faut.
Ah ok, il tape avec un paysan sans rien, pourquoi pas. Voilà, protection de balle. Ouh là 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 là. Pff, on tremble. Enfin, je sais pas. J'ai tremblé pour lui. Et donc il y a le pick-up du ballon. Action importante du tour évidemment. Ouais. C'est un tout petit peu tard pour le faire, mais bon. C'est fait. Il a la balle. Alors là, on a un chemin tout droit, hein. 1, 2, 3, 4, 5, où on peut coller, on peut aller mettre un dé sur le porteur de balle, mais ça ne nous apporte pas grand-chose. J'aurais peut-être pas dû le coller comme ça, lui. Mais bon, c'est peut-être là que je vais blitzer. Ouais, je vais blitzer le 3 quarts lutte ici. Bah, fais B. Mais, viens. On va se coller. Non, ça me plaît pas ça. Je vais juste aller blitzer là, avec la furlute. 2D, 2D. Ouais, le problème, c'est que je pouvais pas relancer en cas de double crâne, mais j'avais envie de bouger mes autres joueurs après. Ok, donc on va se replacer ici, tranquillement. Hop. Ça va, Piboun? Alors, on va se rapprocher de l'endroit où il est. Et puis là, on va simplement coller son porteur de balle avec... Alors, ou même, est-ce que je me mets là? Ce qui est encore plus subtil parce que du coup, son tueur se retrouve isolé entre mes deux joueurs. Alors que là, il peut faire esquive 3+, et aller me taper. Ce qui me plaît moyen. Mais bon, non, non, on va aller se mettre devant le porteur de balle adverse. Et donc là, en fait, c'est. Vous m'avez déjà vu jouer l'Union Elfique, hein, donc voilà, mais l'Union Elfique, c'est pas exactement pareil, parce qu'en fait, les deux blitzers sont vraiment des joueurs clés du roster, et on rechine parfois à les coller au porteur de ballon, ou alors on les colle quand ils sont tacle plongeant, enfin, c'est pas exactement le même style de jeu. Là, on est vraiment là pour ennuyer l'adversaire, forcer des blitz à des endroits où il a pas envie de blitzer, et en plus, potentiellement décider un peu, orienter le jeu là où on le veut. Hop là. Ok, ça repart. Donc on a essayé de faire du marquage un contre un peu partout, hein. On est qu'à -2 sur le terrain, lui il est à -3. Donc on essaie de profiter de ça pour... Et en fait, voilà, la créer des 1 contre 1, c'est un peu mieux que aller jouer en masse au milieu de terrain où il a plus facilement des 2D avec ses gardes. L'objectif est là. Quoi, si on peut passer en 6-0-0, ce serait cool. Pour mettre la pression à tous les autres. Un petit flèche crâne sur un 3 quarts, ça me va très bien. Il a mobilisé deux joueurs. Je pense que globalement, il va esquiver un 3 plus relançable avec esquive. Mais en fait, c'est pas un elfe quoi. 3 plus relançable, il y a une fois sur 9 où ça rate. Et quand ça rate, bah on rigole un peu quoi. Enfin, moi je rigole, lui un peu moins. Il est hésitant. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que s'il fait l'esquive 3 plus pour aller mettre 2D tacle au porteur de balle, en fait, il a que. Je crois. Ok, il a fait l'esquive tout court, mais il avait pas des chances de fou furieux de faire tomber la balle. Qui mise sur l'ogre ici, je peux comprendre. L'ogre qui peut mettre un 3D sur le 3 quarts, libérer la cage. L'ogre qui a fait son travail.
Ah, les armures qui craquent un peu. Là, 2 stuns sur ce tour-là. Plus un pot sur un dé ici, là. Qui va lui permettre d'aller coller la furie et d'aller mettre 2 dés derrière. Ah non, il va pas le faire. Là, il y a encore un dé ici. Ah si, ah oui, c'est son blitz, ok. Double flèche sur la furie, ok. Bon, globalement, c'est compliqué. Parce que on veut marquer avec 2 joueurs, mais on a 2 stuns ici. Et moi, je dois pas le laisser trop avancer ici. Donc, ce qu'on va faire, on va ramener la furie ici. Ouais. Un petit KO en plus, pourquoi pas. Il nous reste combien de mouvements? Hmm. Parce que la 3 plus sur l'ensemble me plaît pas trop. Après, si on a un 2D, au pire, on le garde comme ça. Et on se replace juste devant là. Ah, j'aime quand même bien l'idée d'aller coller le porteur, hein. D'un autre côté, c'est quand même cher payé. Là, on a 2D ici. Et en fait, on veut juste garantir qu'il n'ait pas de... Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça c'est sûr. Voilà. Et, et puis en fait, je pense qu'on va juste faire des 2 plus pour venir essayer de lui bloquer le passage. Tout simplement. Là, à la rigueur, on a un 2D bloc. Voilà, pas mal. C'était pas très risqué. Bon, on passe encore une armure. Ah non, c'est un petit bug visuel. Là, en fait, ce que je vois, c'est qu'il a 5 joueurs. Et qu'avec les 5 joueurs, il doit aller faire une cage dans mon terrain. Enfin, il y a le sixième qui est là, mais bon, c'est pas fou. Et donc, du coup, si je bloque l'ogre comme ça, le 3 quarts lutte comme ça, enfin, le lutteur comme ça, et que je me la furie là, par exemple, bah en fait, je suis bien ennuyant pour lui. Alors, la furie lutte, on l'expose un peu là en faisant ça, mais bon, j'ai de créer un peu de jeu, voir comment il va réagir à ça. On a le blitzer esquive qui est quand même embêtant ici aussi à passer. Mon idée, c'est oui, il va pouvoir mettre son joueur en position de marquer, mais je veux que il puisse y avoir un des luttes sur le porteur, ou enfin, que je puisse taper le porteur de balle, quoi. Après, ce qui est intéressant aussi ici, hein, c'est le KO supplémentaire qu'on a fait là. Ça se trouve, il va égaliser à la mi-temps, hein, c'est possible, mais on va quand même être capable de. Je pense que, enfin, le match est très loin d'être terminé à mon avis ici, et je pense que je suis dans un bon spot. Mais voilà. Elle annonce un blitz avec son tacleur, ok. Il n'est pas passé. Bon, après, la flash suffit pour écarter sur le chemin là. Si l'ogre joue. Si l'ogre joue. Ce qui est- Ok. L'ogre a joué, mais il n'a pas fait, n'a pas fait de sortie. Donc, du coup, il me repousse devant lui. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour se mettre en position de marquer? Est-ce qu'il va y aller en position de marquer là? Ah, le 1 dépôt ici qui peut débloquer les choses. Mais ça veut dire que la Furulute pourra jouer, hein. Encore une armure passée, mais les mecs restent sur le terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Oh là là. Ah, c'est terrible ça. 3 plus en sabre raté là. C'est sévère. Très sévère. Euh,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça peut être un contre express là. Ça peut être un contre express. On va blitzer à 2D avec la furie sans rien ici. On a un pot, donc on peut mettre le joueur hors de portée de la balle. Oh là là, encore un KO. Ok. Et là, du coup, la furie lutte, elle a 2D, 2D dans tous les cas. Et on a encore un pot. Ouais, c'est pas mal de réussite hein, sur ce match-là. Faut le reconnaître. Enfin, de toute façon, non, mais on passe encore l'armure là? Ok, non. Ok, bah écoutez, c'est pas mal. Donc là, si je résume, j'ai 2 de plus. Et c'est le contre à la mi-temps. Ouais, c'est. Elf, en fait, la facilité des jets de dés à faire quand on est à égalité numérique face à. Enfin, face à du lourd, c'est indécent parce qu'en fait, là, vraiment, il a comment? Enfin, je trouve qu'il fait plutôt les bons choix, même si moi je serais passé autrement à gauche du terrain là, mais le choix était très cohérent et en fait, bah, malheureusement, c'est pas suffisant quoi parce que juste lui il tourne à 3 plus 3 en sable. Et alors, il l'a réussi une fois avec son porteur de balle tour quand je suis allé lui coller là en début de drive d'attaque, mais derrière c'est trop dur quoi. Et là on est à 11. Il va falloir qu'il soit costaud sur la losse là pour revenir dans le match hein, parce que là potentiellement ça peut mal tourner. Le pire c'est que je maintiens vraiment et j'en demanderai pas hein, les plays de Luc qui sont vraiment très très bien. Enfin pour le coup je vois pas trop de déchets, pas trop de trucs. Enfin je réfléchis. Il y a une petite gourmandise sur la relance sur la Fury, mais pourquoi pas. Les agressions elles sont bien senties. Enfin c'est clairement ce qu'il faut faire. Ah, juste, faut un peu mieux lancer les dés, quoi, voilà, hein, c'est mon conseil. Non, non, ouais, je réfléchis. Bah après, par exemple, je trouve, enfin, c'est bête, hein, mais là, le 3 quarts de Juggernaut, il faut qu'il saute. Enfin, je veux dire, il ne sert à rien. Enfin, dans l'équipe, là, il est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il coûte. Euh, Parce que je crois qu'il avait 15 000 de prime de match, qu'il n'a pas pu dépenser. Avec ce 3 quarts là en moins, c'est bête, mais ça fait deux assistants. Ça peut faire que, enfin, ouais, on sait pas, mais ça peut faire des différences. J'ai pas, je crois qu'il avait 15 000, donc du coup il gagne, il arrive quasiment à avoir une Budweiser. Je me dis, ça aurait pu faire la différence. Bref, pour lui là, il va vraiment falloir être très solide sur, enfin, il faut qu'il fasse quelque chose sur la losse, sinon la deuxième mi-temps peut être une sacrée purge, hein. Parce que moi j'ai un blitzer et une furie à faire plexer, je peux vous dire que je peux pas m'arrêter là, hein. Ah, un KO, c'est bien, il démarre bien. Double post bon, j'ai lutte. Limite ça se relance, hein. Il y a qu'une relance, il va pas faire de dégâts de toute façon. L'ogre qui va taper. Faut, là, dans ce genre de situation désespérée, hein, il faut presque agresser, hein. Pas d'hésitation. Le match est déjà catastrophique. Il faut limite tout tenter pour essayer de retirer un joueur de plus, hein, et puis de se dire, bah tiens, si je mets KO sorti, il est plus qu'à 9. Moi je peux revenir à 8. Et avec une nouvelle loss, réussir à m'en sortir. Mais là, mener 2-0 en infériorité numérique comme ça, il faut tenter des trucs de fou pour se laisser un droit de rêver, entre guillemets. Parce que là, jouer de manière un peu conservatrice, ça n'a plus aucun intérêt à ce moment de la partie. En fait, ouais, ce que j'aimais bien, alors, le seul truc, c'est que pour moi, il fait le blitz sur son choix de blitz tour 7. Je pense qu'il peut peut-être faire un peu mieux. Ah, pourquoi est-ce qu'il allait me coller là? Moi, je l'aurais. Je pense qu'il voulait taper la furie. Bon, ah, et ça, c'est dommage ça. Parce que là, en fait, il pouvait juste coller son garde là et aller taper avec son tacleur derrière. Les KO qui ne reviennent pas, ça m'avantage plus que ça ne l'avantage lui. Voilà, comme je vous disais, hop, bah alors. Ok, donc une petite défense asymétrique comme d'habitude. La furie lutte qu'on va mettre plein milieu pour être capable de rattraper les adversaires qui auraient
la volonté de s'échapper. Et derrière, un sidestep à gauche, un sidestep à droite. Et là, bah, mes ailes, elles sont extrêmement bien couvertes. Et je parle pas des ailes de poulet. Clock. Oh, bon, on va se replacer comme ça, là. Ça me paraît pas mal comme ça. Voilà. Donc évidemment, il peut y aller au tacleur. Mais en fait, il doit mettre un soutien, blitzer à 2D, avoir un pot. C'est pas donné. Et en fait, si ça rate, son attaque est engluée tour 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs contre 10 elfes noirs. Après voilà, là, comme on est sur une ligue évolutive, moi ça m'intéresse d'aller chercher du PEX, des augmentations de compétences, sachant que c'est pas comme du ladder où en fait je... Enfin, par exemple, les prochaines G-Skip, je sais qu'elles vont être dans à peu près les mêmes TV. Donc du coup, j'ai pas la frayeur de me dire, si ça se trouve, je vais rencontrer une équipe à 200 000 de plus que moi qui va me détruire. Il y a peu de chance. Et du coup, c'est plutôt moi qui suis en train d'essayer de monter l'équipe de la manière la plus optimale possible pour potentiellement aller chercher des compétences sur les trois quarts, etc. Pour avoir du lutte, de l'esquive, le plus de compétences possible et être un cauchemar à affronter pour les adversaires en saison 2 derrière, hein. Et ensuite grimper en, en argent, puis après gagner en argent, passer en or, et là bah on sera en position d'être champion du monde, hein. Bon, c'est pas, pas du tout, pas du tout. Je raconte n'importe quoi, ne m'écoutez pas. Faut quand même qu'il mette un joueur pour jouer le ballon, non? Ah, le kick est très lointain en plus. Ok, il peut mettre un joueur en dessous. Bonne nouvelle pour lui, mais ah, s'il faut mettre un joueur en dessous là, quand même. Peut-être lui là? Bon, en tout cas, ça sent bon pour le 6-0-0. Avec réception, il a pu. Enfin, il a pas utilisé réception, je crois d'ailleurs. Il a réceptionné le ballon directement. La superstar adverse. 7 cases dans mon camp. Hop, c'est réglé. Ok, ça démarre bien pour nous. On tombe pas. Un dé, ouais. Peut-être qu'il en a un peu marre, tout simplement. L'ogre qui continue à faire le travail, hein. Il a été débile un tour où je me suis infiltré, mais sinon, il est là. Un peu mollasson sur les armures, par contre. On est encore sauvé par notre 9 plus d'armure. Très bonne nouvelle. Donc on va pas pouvoir aller taper le porteur de balle tour 1. Mais on va faire en sorte de pouvoir aller chercher tour 2. On va mettre une grosse pression. On va mettre directement euh, notamment la Fury là ici qu'on a envie de voir marquer deux fois en position de contre. Et puis voilà quand. Ah je pensais pas qu'il blitzerait là. Je pensais qu'il blitzerait côté droit là-bas. Ok, ça se replace. Donc, on a un sidestep qui va aller là. On a un blodger. Quoique, on va sûrement blitzer là. Donc, on va faire ça. On va se mettre ici. On aurait dû se relever là avant. On aurait dû mettre la furie en position de marquer avant. On va se reconcentrer un peu là. Hop. Voilà. Donc, force 2, force 3, 4, 5, 6.
On va les verrouiller un peu à droite quand même, c'est là que c'est le plus important. On a un petit pot, très bien. Voilà, et là c'est invivable pour Luc là. Ici, hop, 2 dés sur l'ogre. L'ogre qui tombe. On va le mettre là-bas. On va suivre. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait pour démarrer son tour? C'est l'enfer. Voilà, de toute façon, elfe, ogre, enfin elfe, skaven, voilà, quand vous êtes en supériorité numérique sur l'adversaire, sur les matchs comme ça, il faut vraiment être capable de prendre à la gorge l'adversaire et d'enchaîner derrière, parce que pour le coup, c'est le genre de match où, en fait, c'est ce qui va vous permettre de prendre des compétences qui vont vous donner des chances de survie plus importantes, qui vont vous permettre de taper plus fort. Enfin, vraiment, il faut saisir ces matchs-là. Il y a pas de pitié à avoir, entre guillemets. Et là-dessus, j'insiste. Enfin, beaucoup, là, on a un adversaire qui joue très correctement, mais en fait, enfin, même vraiment pas mal du tout. Mais là, le problème, c'est qu'on a réussi à cibler les joueurs les plus faibles. On est en supériorité numérique. On a eu de la réussite sur notre action de contre, là où enfin, il rate un jet pas trop dur et ça tourne bien derrière pour nous. Et voilà quoi. Et derrière, on enchaîne. Et pas de pitié. Je sais pas où est-ce qu'il va glisser. Franchement, là, je. Peut-être, ouais, si lui, ouais, je suis d'accord, mais le problème, c'est que c'est un sidestep, donc s'il le fait pas tomber, il se retrouve collé porteur de balle, quoi. Nous, il y a plein de compétences qui nous intéressent, hein. On veut aller chercher des blodges, enfin le plus de blodges possible. Et à côté de ça, on veut du tacle, on veut des compétences utiles, du bloc de l'esquive sur les trois quarts, enfin, on veut être le plus solide possible. Bon, bah voilà. Il relance pour écarter le porteur, ok. On va se mettre derrière lui. Parce qu'on se doute qu'il va aller vers là avec son porteur de balle. Peut-être aller là, ici, là, derrière son ogre. En gros, derrière les deux gardes, il serait peut-être un peu en sécurité, entre guillemets. Ouais, je m'en doute un peu. Ok, alors, plusieurs options ici. On peut les taper le garde derrière pour ensuite mettre 2 dés au porteur de balle. Ça me paraît presque la meilleure solution. Parce que la furie lutte là dans tous les cas. Après, on peut tenter le 2 dés contre aussi ici. 2 dés contre sur l'ogre, on l'écarte et on met un dé lutte à la furie. Et ce qui est bien, c'est que la balle elle tombe direct. Seul problème, alors est-ce qu'on est obligé de. Ouais, 2 dés contre sera automatique parce que avec l'og garde, on va avoir du mal à se créer du 2D. On peut aussi faire 2 dés contre sur le porteur de balle. Pour, par exemple, si on a une flèche, le repousser ici. Et aller chercher à 2 dés de lutte. Pas mal ça aussi, hein. Ouais, la question c'est est-ce qu'on ouvre à 2 dés contre. Ouais, le 2D pur sur le porteur me plaît pas trop. Donc on va coller le side step ici. Ça c'est sûr. Donc là si je mets 2 dés contre ici, je le remets là. Du coup on va aller coller l'autre side step ici. Être embêtant. Et 2 dés contre sur le porteur de balle, j'aime bien. Hop, la furie qui va derrière. Là on va. Peut-être qu'on va démarrer par ce 2D quand même ici. Faut qu'on voit si on fait tomber ou pas. Ah! J'ai presque pas envie de relancer ça. Franchement je relance pas. Je suis hyper bien. Enfin, j'ai envie de dire, même au pire, il marque vite ou je sais pas quoi. Mais en fait, enfin, c'est pas dramatique pour moi quoi. Puis là, il y a les deux sidesteps collés au porteur de balle, donc il va falloir se débrouiller de tout ça déjà aussi. En fait, je suis super bien, j'ai que 2 relances, j'ai pas besoin de m'enflammer à essayer d'aller chercher le porteur de balle avec un. Parce que derrière, j'ai du 2D compte sur le porteur, etc. Enfin, en fait, ça aurait été un 2D sur le porteur, je l'aurais relancé sans hésiter, mais là, relancer ce jet de dés là, inutile. Je vais le laisser jouer avec son ogre, faire des esquives, des 3+, et puis on va voir ce que ça donne quoi. Bon, l'ogre qui continue de faire un bon match, hein. J'adore, j'avais pas vu le casque de l'ogre, trop stylé. Avec les, le 5 molles de Sigmar un peu là. Oula, la mort sur un 3 quarts. On a déjà utilisé Apothicaire, donc je veux dire, je préfère que ça arrive sur lui que sur un Blitzer, hein, clairement.
J'ai envie hein, d'aller chercher le 3-4-0, etc. Mais en fait, euh, tout cramer sur un tour pour se rater et derrière ne plus rien avoir, je me dis que je vais avoir d'autres opportunités. La transmission, ok. Avec la réception, il arrive à s'en sortir. Et du coup, il va foncer avec lui, peut-être? Pizza Fury, peut-être? Ouais. Alors, faut pas qu'il fasse bloc, hein, parce que j'ai lutte et je lui fais perdre le ballon. Ok, il m'enferme. Pour l'instant, je peux le rattraper sans trop de problème. Ok, il a réussi à faire ses rushs. Bien joué à lui. Il est parti du bon côté, évidemment, parce que j'avais des elfes de l'autre côté. Bon, il trouve des solutions vraiment pas mal du tout, hein. Je suis hyper satisfait du niveau de jeu du casque sanglant globalement. Ça joue vraiment plutôt bien. Ou alors c'est moi qui joue mal. Mais je pense pas. Ah là, le reste, fait pas rêver, hein. Je pense qu'on va replacer ce 3 quarts là ici. Pour que le blitzer ici ait 2 dés sur ce 3 quarts sur lui s'il reste là. Et puis après on aura 6 ici. Ah non, l'esquive 4 plus, très bien joué. Très bien joué. Superbe. Bah, écoutez, j'ai pas grand chose à dire là. Donc je pense qu'on va essayer d'écarter. Hop hop hop, on est à 2 dés contre à cause du garde de mes deux. Euh, Bah, du coup on va juste se replacer ici. On a une esquive à faire. On va venir verrouiller un peu ici, voilà. Hop. Et donc là, esquive de plus. À la rigueur, je vais pas faire l'esquive de plus. Je vais plutôt faire le rush ici. Parce qu'en fait, je préfère tomber plus proche de là où est la balle, entre guillemets, si je me rate. Donc là, esquive ici. Double esquive. Et 2 dés sur le porteur de balle avec lutte. Flèche crâne. Ça fait pas rêver. On va repousser. On a un rush derrière, je crois. Double flèche. On va relancer. On a lutte. Il aura fallu fider, hein. 3, 4, 5, 6. Eh, on va se le. On a le blitzer ici qui peut aller ramasser la balle. Alors. Bah écoutez, je vais pas marquer ce tour-là. Parce que je tiens quand même à ma solidité défensive. On va essayer de récupérer le ballon. Ah, le premier rush qui est raté. Je pense que je vais relancer. Ok, on a la balle. Ok, et donc ici on va essayer de se replacer aussi. Oh bah, un relance, un KO. Bon, on préfère le voir à ce moment-là du match, hein, clairement, que par exemple avec la Fury porteuse de balle, on pourrait un mi-temps sur le rush qu'on a dû relancer. On a craqué une de relance là, peut-être un peu too much. Après, on peut vite se mettre en position de marquer, hein, potentiellement avec la Fury. Si le tour se passe bien, on fait transmission à la Fury, vite, elle se met en position de marquer. On marque tour 13 et on est encore en lice pour aller chercher le 4-0. Je pense qu'il va tenter une action un peu champagne pour essayer d'aller marquer. 3, 4, 5, 6 pour taper. 7, paquet, paquet, enfin rush, rush. Avec un rebond favorable, il pourrait réussir à marquer. L'ogre très bien placé, toujours. J'ai pas de surprise. Il y a pas mal réfléchi au play qu'il fait. Je pense qu'il faut absolument tenter une action sur le porteur de balle. Il va essayer de taper, mais il avait déjà garde, donc il pouvait. Enfin, je.
Là, c'est pour mettre 2D, 2D, mais même il avait pas besoin, je pense, pour mettre 2D, 2D. S'il fait 2D tacle, qui fait tomber la balle, enfin qui fait tomber le joueur, derrière, il a 2D sur l'autre immédiatement. Je suis pas convaincu de ramener ce joueur-là ici. 2D sur la furie qui ne tombe pas. Bon, elle était venue là ici hein, pour fermer. Enfin, je voulais éviter que sur une 4+, il puisse avoir l'action blitz 1D sur mon joueur. Je pense qu'il était en train de considérer l'option d'aller ramener son blitzer ici pour justement avoir la fameuse blitz 1D en se relevant. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Tacle qui fait son effet. Ah non, bah il a tacle. Bah alors qu'est-ce qu'il a fait là? Et là on va s'écarter pour éviter d'être à portée du tacle, ce qui nous intéresse beaucoup évidemment. Et l'action décisive elle est là. On s'est déjà pris un 2 décompte double flash sur un blodger au dernier match. J'ai du mal à y croire pour cette fois-ci. Sans vouloir me jinxer bien sûr. Donc la fameuse esquive. Le 1D qui fait flèche. Il va être obligé de le relancer. Il peut garder la flèche mais bon. Ça veut dire qu'il marque pas quoi. Bon je pense qu'il faut le relancer là. Il le relance, bloc. Et on a bloc tous les deux malheureusement pour lui. Bon, plutôt pas mal tout ça. Ok, donc on va démarrer par un blocage de la furie qui a bon. 2 des luttes, parfait, on a lutte. Et on tombe à terre tous les deux. Ok, ensuite on a esquive ici pour aller blitzer ce joueur-là. Ah bah double crâne, dommage. On a plus de relance. Donc l'idée ensuite c'est d'aller faire une transmission à la furie à 2+, et foncer à gauche du terrain pour essayer de se mettre en position de marquer. Malheureusement ça ne va pas être possible. Le reste des joueurs était plutôt bien positionné donc il n'y avait pas besoin de faire d'autres mouvements. Mais bon là on s'expose à un potentiel contre, on a plus, enfin contre, pas contre, un potentiel touchdown, on a plus de relance, ça peut être embêtant. On aurait peut-être juste dû faire cette case, j'étais gourmand là, on aurait pu faire cette case en avant avec le blitzer, mettre les furies en protection et faire des deux, enfin, et faire des 2+ relançables pour aller couvrir tout ça. C'était peut-être un peu gourmand ce qu'on a tenté. J'étais en mode, il faut que je marque tour 13 pour essayer d'aller chercher le 4-0, mais là en fait, on va peut-être juste viser. Enfin, ça serait bien de consolider la victoire peut-être. Flèche crâne, ok, ça me va. J'essaie de m'écarter. On va voir s'il suit. Il suit, ok. Je veux le forcer à ramener un soutien. Enfin, ce qui est pas mal là, vous voyez, c'est que même. En fait, rien qu'en choisissant la case où je vais, ça veut dire qu'au prochain tour, même si je devais refaire double crâne d'entrée, un relance 1, enfin un j'ai raté, je sais pas quoi, en fait, il serait obligé de venir ramener un soutien pour taper à 2D. En fait, la mobilisation de joueur est énorme. Et ça, c'est trop bien. Le petit pot sur la furie qui fait pas plaisir. On appuie la petite carte, je rappelle. Faut éviter les blessures graves, s'il vous plaît. Enfin, les blessures tout court, hein, si possible. Ok, KO, ça va. On préfère 18 que 8-10. Ouais, c'est le G qui a été fait là. 10 sur la main, 8 sur la blessure. Pour une furie, c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Il va retenter le blitz 1D. Flèche. Bon, ça va, on s'en sort bien, hein. Solide le petit gars. Est-ce qu'il le relance? Et il le relance et il a un pot. Il a un pot. Aïe aïe aïe. Eh, là c'est 3+, 2+, c'est touchdown, hein. Aïe aïe aïe, pick-up raté. C'est mieux d'être un elfe. Ok, bon. Alors, on va essayer de le blitzer ici avec la furie. Furie lutte comme toujours. On a un pot, c'est pas mal ça.
passe pas l'armure. Je pense que je vais juste couvrir avec la furie ou je tente de pick up et de partir. Faut pas rêver, hein. Je vais juste couvrir avec la furie. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre ici là? Là ici je vais me relever contre le joueur adverse. Puis on va tenter le pick-up, hein. Ah, un seul pick-up. C'est raté. Ah, on est loin là pour essayer d'aller marquer là. 14, 15, 16. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle de pas avoir encaissé le touchdown. Ça n'aurait potentiellement pu nous mettre sous pression, sachant qu'on avait plus de relance. On sait jamais que l'adversaire tire blitz, défense solide, des choses comme ça. Et qu'on rate un pick-up et tout. Enfin, ça peut vite mal tourner, hein, donc c'est pas plus mal comme ça, on va dire. J'espère que ça va tenir. On en parlait. 2D ici. Ok, il y a un point encore. Et puis c'est solide en plus, hein, nos petits blitzers, la 9 plus d'armure. C'est quand même pas mal. Ce qui est plutôt bien ici, hein, c'est que globalement ces joueurs, enfin il en a deux mobilisés sur mon bludger glissade contrôlée. Il en a 4 au milieu de terrain là ici. Et en fait il en a qu'un seul là où il y a le ballon. Et c'est là où j'ai trois joueurs. Donc, comme quoi la supériorité numérique c'est bien, mais il vaut mieux l'avoir à l'endroit où il y a le ballon. On a quand même pris. Il nous a bien rattrapé là physiquement, là on est à 7 contre 7 sur le terrain. Mais bon, malheureusement, un peu trop tardivement je pense, pour pouvoir jouer autre chose que bah, qu'une défaite honorable avec un petit 2-1 peut-être ou quelque chose comme ça. L'ogre, quel match, hein. Toujours activé, il passe les armures, enfin il fait tomber, il passe quelques armures au passage. Alors, il a pas fait de sortie et tout, mais bon, costaud. Il va attendre un blitz à deux les contre ici. Double pot. Et du coup derrière c'est esquive 3+, ramassage 3+, et touchdown, non? Bah purée. Et puis lui il a pas blodge, hein. Oh non, c'est tout ça pour ça. C'est terrible. Ok, alors qu'est-ce que j'ai à faire ici? Pas énormément de choses. Je pense que je vais tenter directement l'action de transmission pour aller essayer d'aller marquer là-bas, un truc comme ça. Ok, elle a la balle. Hop, cette case en diagonale. Chut. Comme ça, on écarte le ballon. C'est pas mal. Ici, on va se relever. Et ici, on va blitzer sur lui. Si on arrive à le faire tomber, c'est cool. On le fait tomber, c'est cool. Là, on va faire un petit rideau devant la furie. Ici. Et on est pas mal, écoutez. Ah, on a lui aussi qui a pas joué. Qui peut aller faire un petit rideau devant comme ça peut être sympa. Ah non, il veut pas. Bon, on marque avec les joueurs qu'on peut, hein, de toute façon. Voilà ce que j'aime bien, hein, c'est enfin, en fait, vous avez vu, la protection de balle est loin d'être optimale ici. J'aurais pu faire une esquive ici, mais en fait, comme il attaque, ça me tentait pas trop. Et en fait, il y a vraiment l'idée de se dire, ce que j'aime bien, c'est que j'emmène la balle très loin. Comme ça, bah, en fait, s'il veut tenter de marquer, ça va être hyper compliqué pour lui. Dans tout, enfin, bah, d'ailleurs là, c'est d'ailleurs plus possible pour lui. Ouais, là, ce tour-là, il ne peut pas marquer. Et donc, en fait, bah, s'il marque pas à tour 15, alors qu'il est mené 2-0, autant dire que le match est terminé, en fait, quoi. On va dire qu'on verrouille la victoire, entre guillemets.
Il va tenter le beat sur la Fury ici à 2D. Pas très fort sur les 3 plus, hein. Vraiment, enfin, des 3 plus relançables, pas forcément relançables, mais quelques 3 plus qui ont coûté hyper cher. Je pense notamment le tournant du match, cette esquive du porteur de balle, tour, euh, tour 7 là, qui au final le condamne avec un rebond de balle très favorable pour moi. Et enfin, pour le coup, le match se joue entièrement là-dessus. Mais aussi sur le fait que j'ai ciblé des joueurs fragiles et que même si sur peut-être les 2 premiers tours ça n'a rien fait, après ça a vraiment super bien enchaîné. Alors la Fury qui tombe, l'armure qui tient, nouvelle. Bon, le rebond qui est plutôt pas mal pour lui. Est-ce qu'il va faire de l'esquive? Ah, il peut, hein. Esquive et ramassage de balle ici. Après, il y a le risque de finir en public. Et il a raté la balle encore. Ok, 3 zones. Pas ouf. Pas ouf et on peut pas trop repousser. Bon, on peut tenter le 2 décompte du blitzer ici. Pour voir où est-ce que la balle tombe. À la rigueur, on va faire esquive ici d'abord pour laisser mettre en position de marquer avec lui. Ça c'est fait. Donc 2 décomptes ici, on voit où la balle va. Ah, s'il n'y a pas de crâne, bien sûr. En fait, ce qui était pas mal, c'est en gros, si, si l'ogre tombait par exemple sur un poskel ou un flash, je pouvais blitzer avec la furie à 2D sur lui et avoir un ramassage 3 qui était assez sexy, vu la situation de base. Et s'il y avait une flèche, juste une flèche, je l'envoyais sur la balle et on va dire la balle pouvait difficilement être dans un pire spot que celui qu'elle a. Bon, bah on va voir s'il arrive à les marquer là, hein. Ça me paraît, c'est pas trop dur, mais il faut quand même faire le nécessaire. Ça ne sert à rien ce que je dis. En gros, là, il y a un blitz 2D avec lutte. 1, 2, 3 pour taper. Il le met là. Et puis basta quoi. Ouais, même blocage 2D avec lutte ici. Pas besoin de faire plus. Double flèche, ok. Et donc là, ramassage 3 transmission 3 avec relance parce qu'il a réception. Et puis bah, après, il y a un rush à faire dans le but et c'est touchdown. 3 relançable, 2 et touchdown. Ou alors on reprend notre solidité défensive hors du commun. Moi j'y crois là. Un petit 2 sur le ramassage là, tout pourri. Hop là. Dommage. Alors ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'il vaut mieux le mettre au contact du mon joueur ici. En fait, c'est très... Voilà, bah super, parfait. Ouais. En fait, pourquoi? Parce que si il n'arrive pas à catcher, et s'il n'arrive pas à catcher, la réception qui sert, là, c'est parfait. S'il n'arrive pas à catcher, eh ben joli, joli touchdown. S'il n'arrive pas à catcher et que la balle revient sur son joueur, en fait, le catch est plus dur pour lui. Et du coup, bah, c'est une bonne chose parce qu'il a envie que la balle rebondisse de nouveau sur son joueur et qu'il la catch. Et bah 2-1, c'est de moins en moins bien entre guillemets, là on est en train de s'essouffler. Non pour le coup on a quand même vraiment plutôt été à l'aise dans le match. On a su forcer des jets plus compliqués chez l'adversaire. Je pense que le plan de jeu était excellent à mon avis. Sur Fleur. Me jeter trop de fleurs mais viser les joueurs les plus faibles. Et derrière en profiter pour prendre l'ascendant numérique, marquer et puis après mettre la pression. Et en fait c'est vrai que taper le porteur de balle, c'est très bien, hein, mais en fait, des fois aussi, laisser le porteur de balle se rater euh, en forçant esquive 3 esquive 3 esquive 3 et bah c'est aussi une très bonne chose. On va pas tenter le one turn ici, pourquoi? Parce que je n'ai plus d'apothicaire, donc je ne veux pas perdre de joueurs. En plus, face à des parades, des stabilités comme ça, bon, autant vous dire que ça va pas énormément apporter. Est-ce qu'on a des joueurs qui auraient intérêt à faire une passe? Pas trop, pas du tout. Un joueur 2 d'XP, non, bah, en plus il attend son deuxième niveau. Ouh. Donc la priorité c'est le beatser. Ici, ok. Donc au final,
Je regarde, ouais, même si Blitz il peut pas. Enfin, là il peut rien faire, le match est terminé. Nous on va juste jouer l'émeute quand même, histoire de. Voilà. Et ben voilà, écoutez, encore une belle victoire pour l'équipe. Sixième victoire de suite. On n'arrête pas. Oh, je peux gagner une compétence pour la suite du match. Euh... Oh, il n'y a pas de compétence qui fait de l'XP ici, hein. Il y a Pro qui permet d'avoir plus de chances d'avoir une, d'avoir une sortie ou un truc comme ça derrière. 2 de la furie. Flèche. Est-ce qu'il utilise sa habilité ou pas? Je pense qu'il faut pas. Sinon il se fait juste retaper derrière. Enfin en fait il va se faire retaper dans tous les cas par la furie. Mais s'il utilise pas cette habilité. Ouais. Ouais, vraiment de très bons choix, hein. Là vous voyez en fait si j'avais pas fait de pot, il aurait pas de nouveau utilisé pour cette habilité et j'aurais pas pu le retaper avec un blocage. Ok, bon. Eh ben écoutez, on continue à gagner avec cette équipe, c'est quand même une très bonne chose. Bon, on n'a même pas besoin d'utiliser pro, on a un pot direct. Toc, on va essayer de faire une petite passe pour finir. Il n'y a pas de mauvais XP on va dire. Ah, ah non, la réception qui est ratée. Dommage. Et bien voilà, victoire 2-1. On va voir combien est-ce qu'il nous reste de matchs dans la compétition là, mais ça commence à vraiment bien tourner pour nous. Un 3 quarts qui chope le JPV, tant que c'est pas le mort, ça me va. Euh, on a 105 000, on a de quoi se prendre un assassin. Je pense qu'il n'y a pas trop hésité, on va le prendre. Lui, on attend, on va lui donner garde sûrement à ce blitzer là. Euh, ouais, je pense qu'on va prendre l'assassin à mon avis, hein. Toujours un bon choix l'assassin. Ok, on est de retour à 11 sec. Le classement 6-0-0, on s'envole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adversaires. Donc le dernier c'est Schtroumpf ici qu'on va affronter avec ses hommes lézards. S'il passe en 4-1-1, il passe à 13 points. Bon, il pourra pas nous rattraper. Donc dans tous les cas, on a déjà gagné la ligue. Enfin le groupe. Par contre, je pense que je vous mettrai quand même le match, parce que pour le coup, ça s'annonce assez intéressant. En plus, il m'a un peu clashé sur Discord, donc ça va très mal se passer pour lui. Et puis bah voilà, quoi, l'équipe qui progresse très très bien. On va essayer de continuer dans cette direction et d'emmener ces équipes vers l'infini et au-delà, quoi. Voilà, j'espère que vous avez la ref. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.